Le yen qui s'effondre au Japon, les Russes qui avancent toujours plus en Ukraine et les impacts économiques du conflit à Gaza. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Face au dollar, la valeur du yen, devise du Japon, n'en finit plus de s'effondrer. Vendredi, sur le marché d'échange de Tokyo, le taux entre les deux monnaies s'est établi à 1 dollar pour 156 yens. Il y a 10 ans à peine, la devise américaine valait à peine 100 yens. Le record historique vieux de 34 ans a été battu, a d'ailleurs titré la chaîne publique japonaise NHK. Après ce dévissage historique de vendredi, la devise japonaise a brusquement rebondi ce lundi. Mais des banques japonaises ont d'ores et déjà commencé à vendre des dollars contre des yens, selon le journal The Japan Times. Face à l'euro, la devise japonaise a aussi dégringolé, tombant sous les 170 yens pour 1 euro, le niveau le plus faible depuis la création de la monnaie commune européenne, souligne le quotidien. L'inflation a rebondi en mars aux États-Unis, ce qui a incité la Fed, la banque centrale américaine, à attendre un peu avant de commencer à abaisser ses taux. Alors un peu avant, quant à elle, la Banque du Japon avait opté pour le statu quo monétaire lors de sa réunion de vendredi, ce qui a fait dévisser le yen, alors que le gouvernement nippon ne semblait pas être intervenu sur le marché d'échange pour soutenir sa devise. Les autorités japonaises s'étaient pourtant dites à plusieurs reprises prêtes à intervenir en cas de mouvement incontrôlé du taux de change, citant la spéculation comme un problème majeur. Mais elles ont refusé d'indiquer si elles étaient intervenues ce lundi pour soutenir le yen. Il est fort probable, en tout cas, comme le suggère l'économiste japonais Takahide Kyushi, que les autorités japonaises soient intervenues, car une appréciation de la monnaie japonaise d'environ 4 yens en l'espace d'une heure, comme ce fut le cas hier, est peu probable dans le cadre d'une séance normale. Plus tôt dans la matinée, le dollar avait en effet franchi la barre symbolique des 160 yens pour la première fois depuis 1990. Alors, les autorités japonaises ont-elles changé d'avis entre-temps face à la nouvelle chute de leur monnaie, se demande le média L'Echo. Une chose est sûre aux yeux des analystes, si le soudain rebond du yen est lié à une intervention gouvernementale, d'autres actions du genre sont à prévoir dans les jours à venir. Avant cela, la dernière fois que le Japon est intervenu sur le marché d'échange, c'était en septembre 2022. À l'époque, le pays du soleil levant avait dépensé environ 60 milliards de dollars pour soutenir sa monnaie nationale. Pour rappel, la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux négatif, qu'elle était la dernière au monde à pratiquer le mois dernier, en remontant son taux directeur pour la première fois en 17 ans. Après des décennies de déflation et de stagnation, l'inflation est attendue vers 2% cette année au Japon. La banque nippone est longtemps restée une exception, avec une politique ultra accommodante, alors que les autres banques centrales ont augmenté leurs taux pour lutter contre l'inflation galopante, provoquant donc un écart important qui a poussé les investisseurs à se tourner vers d'autres devises. Le Japon, qui on le rappelle, avec 251,9% de taux d'endettement, est de loin le pays le plus endetté au monde. Cette crise du yen et du Japon est un des symboles d'un certain déclin de l'Occident expliqué par le géopolitologue français Pascal Boniface dans une interview pour le média Elucide, un entretien en cours duquel Pascal Boniface, auteur d'un atlas des crises et des conflits, relève qu'aujourd'hui, le nombre de conflits et de crises dans le monde est en forte hausse. Selon lui, le monde actuel est traversé par 3 grandes coupures, celle entre la Russie et le monde occidental, celle entre la Chine et les États-Unis, et enfin celle entre l'Occident et le Sud global. Cette dernière se nourrit de la différence de traitement chez les Occidentaux entre le conflit russo-ukrainien d'un côté et le conflit israélo-palestinien de l'autre. Si le directeur de l'IRIS ne croit pas à un 3e conflit mondial, il explique néanmoins qu'il existe un risque d'engrenage un peu partout. Et c'est le cas en Ukraine, où la situation est en train de largement se détériorer pour Kiev du fait de plusieurs succès tactiques de l'armée russe, comme nous le dit France Info. Dans sa dernière vidéo, Idriss Aberkan explique que face à l'effondrement du front ukrainien, la presse américaine explique que l'Europe doit envoyer des troupes en Ukraine, et des journaux anglais expliquent quant à eux que la Grande-Bretagne est en train de se préparer à la guerre. De son côté, et face à l'offensive russe en cours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame aux pays de l'OTAN d'accélérer les livraisons d'armes. Un message bien reçu par Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN, qui était en visite hier
à Kiev et qui a annoncé lors d'une conférence que davantage d'aide à Kiev était en route. Du côté de Gaza, alors qu'on espère tous qu'une trêve qui ferait du bien à tout le monde soit prononcée dans les heures qui viennent, la Banque mondiale avertit qu'une extension du conflit à Gaza pourrait avoir un impact significatif sur l'économie mondiale en faisant repartir l'inflation sous l'effet d'une hausse des prix du pétrole. Un impact économique négatif dont s'alarme également l'Arabie saoudite. L'escalade du conflit menacerait en effet de faire dérailler l'ambitieux programme de réforme Vision 2030 et son projet pharaonique de ville du futur. Allez, notre traditionnel détour par le cours de l'or où l'on observe que le prix de l'once, après avoir gentiment corrigé la semaine dernière, affiche en ce moment un prix autour des 2185 € et des 2335 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.